Chaque être humain naît avec de la bonté dans son cœur, car il a été créé à l'image de Dieu. Mais à cause du péché, nous nous éloignons du Seigneur et devenons vulnérables aux attaques de l'ennemi, qui profite de nos faiblesses pour causer de la destruction. Mais comment une personne peut être utilisée par Satan pour empêcher l'œuvre de Dieu dans votre vie? Tout d'abord avec la permission de Dieu, car les démons ne font rien sans la permission du Seigneur. Ensuite, les personnes qui méditent le mal et qui gardent la méchanceté dans leur cœur sont utilisées par l'ennemi pour semer la division, les querelles, les mensonges, les disputes, les commérages, et Satan se dissimule dans tout cela pour que nous ne percevions pas son action. C'est pourquoi nous devons demander du discernement à Dieu ainsi que de la protection spirituelle pour que lorsque les personnes influencées par les démons viendront vers nous, nous soyons fortifiés et protégés contre toute attaque du mal. Une chose très importante que vous devez savoir est que votre frère n'est pas votre ennemi. Lisons ensemble ce que nous dit la parole de Dieu. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Cela signifie que lorsque quelqu'un essaie de vous blesser ou de vous nuire d'une manière ou d'une autre, c'est le diable qui agit à travers sa vie. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, adoptez une perspective spirituelle et ne vous concentrez pas sur la personne, mais sur ce qui se trouve derrière elle. Dans le livre de la Genèse, nous voyons le premier cas d'homicide commis contre un frère, entre Caïn et Abel. La Bible raconte que Satan a semé la jalousie dans le cœur de Caïn, ce qui l'a poussé à tuer son frère. Par conséquent, comprenez que les gens ne sont pas vos ennemis, mais l'ennemi peut les utiliser et vous devez rester vigilant pour que l'amertume et la colère ne dominent pas votre cœur. La Bible dit quelque chose de très important sur la lutte spirituelle. Lisons ensemble ce qui est écrit. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'apôtre Pierre nous met en garde pour que nous soyons vigilants et que nous ne donnions pas d'ouverture à l'ennemi, car il veut nous détruire à chaque nouvelle opportunité. Malheureusement, de nombreuses églises et de nombreux pasteurs ont enseigné aux fidèles comment recevoir les bénédictions de Dieu et comment atteindre la prospérité financière, mais pratiquement aucun d'entre eux ont enseigné à reconnaître les pièges de l'ennemi. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 stratégies que Satan utilise contre l'humanité et comment nous pouvons nous défendre contre elles pour remporter la victoire. Mais avant de commencer, nous avons besoin de votre aide. Ce type de contenu n'est pas le type de contenu que YouTube veut mettre en avant. Alors nous avons besoin de votre interaction pour que ce message puisse aller plus loin. Donc s'il vous plaît, cliquez sur le bouton like et surtout laissez-nous un tout petit commentaire à la fin de cette vidéo, que ce soit un simple merci. L'algorithme n'est pas fan de ce type de message et si nous voulons que le plus de gens soient sauvés et soient atteints par le message du Christ, nous devons faire notre part. Alors laissez votre commentaire et cliquez sur le bouton like, partagez cette vidéo à la fin et si vous voulez, vous pouvez faire comme ces frères et sœurs qui se sont abonnés et qui par la suite ont cliqué sur le bouton rejoindre pour devenir des membres officiels qui soutiennent notre travail ici sur YouTube. Que Dieu vous bénisse chacun et chacune abondamment. Tout d'abord, la première chose que le diable fait est qu'il incite les gens à douter de son existence. Combien de fois avons-nous entendu des gens dire que le diable n'existe pas, que c'est une invention de l'homme, que l'enfer n'existe pas ou que l'enfer serait même ici sur terre? Et cette stratégie de l'ennemi fonctionne très bien car tant que les gens pensent qu'il n'existe pas, ils ne se soucient pas de leur mode de vie et seront facilement manipulés. Satan a causé tant de destruction dans le monde et lorsque ces choses se produisent, nous pensons que c'est uniquement la faute de l'homme. Il est vrai que la méchanceté réside dans le cœur de l'homme, mais le diable profite des failles pour semer des pensées et des idées maléfiques afin de provoquer davantage de destruction. Deuxièmement, le diable vole la parole de Dieu du cœur des hommes. Jésus nous a raconté la parabole du semeur qui est sorti pour semer. Alors qu'il jetait la semence, une partie est tombée au long du chemin et a été piétinée et les oiseaux sont venus la manger. En interprétant cette parabole, Jésus a dit que les oiseaux symbolisent le diable qui vient et qui enlève la parole du cœur de la personne pour qu'elle ne croie pas et ne soit pas sauvée. Mais quelle est cette parole qui est volée? C'est le message de l'Évangile qui révèle à quel point nous sommes pécheurs, qui nous montre à quel point nous avons besoin avec urgence de nous repentir et de supplier l'aide de Jésus et du Saint-Esprit. Jésus a dit que cette semence est précieuse, c'est-à-dire qu'elle est ignorée par les gens et le diable vient et enlève cette semence car il sait qu'elle peut transformer le cœur de l'homme. Troisièmement, le diable sème l'ivraie parmi le blé. Dans une autre parabole, Jésus raconte qu'alors que les serviteurs de Dieu dormaient dans le champ, l'ennemi est venu et a semé de l'ivraie parmi le blé. Cela signifie que les fils du mal se sont infiltrés parmi le peuple de Dieu et cela montre que souvent, le diable travaille de l'intérieur vers l'extérieur.
il utilise des personnes qui ont l'apparence de croyants, qui utilisent des paroles de la Bible, mais qui sont en réalité des enfants du mal. Ces personnes sont des gens de l'Église qui occupent des postes de leadership, mais qui appartiennent au royaume des ténèbres et ne sont là que pour semer la discorde et la division. Et notez dans cette parabole que l'ennemi a semé l'ivraie exactement au moment où les enfants de Dieu dormaient, c'est-à-dire que le diable travaille pendant que l'Église dort, pendant qu'elle n'est pas attentive. Et quatrièmement, le diable opprime les gens avec des maladies. La Bible parle de centaines de personnes que le diable a opprimées avec de nombreuses maladies. C'est le cas de Job, par exemple, de la femme qui a marché courbée pendant 18 ans à cause d'un esprit de maladie, et d'autres personnes atteintes de surdité et de maladies mentales. Il est bien entendu que toutes les maladies ne sont pas toutes causées par des démons, mais de nombreuses personnes vivent opprimées par des maladies provoquées par l'action de l'ennemi. Lorsqu'elles remettent leur vie à Jésus et se repentent de leurs péchés, elles sont complètement guéries. Nous devons avoir le discernement spirituel pour ne pas agir comme les amis de Job, qui le jugeaient et disaient que Dieu le punissait. Mais lorsque nous lisons le livre de Job, nous découvrons que c'est Satan qui était derrière toute cette souffrance et que Dieu a utilisé cette tragédie pour que l'ennemi soit vaincu et que Job soit renforcé. Cinquièmement, le diable tourmente les personnes qui gardent de la rancune et de l'amertume. Ceux qui ne pardonnent pas n'ont tout simplement pas la paix. Ceux qui entretiennent la rancune et le ressentiment, en plus de vivre tourmentés, peuvent devenir des instruments du diable pour se venger de l'autre personne ou souhaiter le mal. Dans le chapitre 4 d'Éphésiens, il est dit que lorsque nous nous mettons en colère, nous devons pardonner rapidement pour ne pas donner au diable une opportunité. La Bible montre que la manière la plus simple de libérer le pardon à ceux qui nous ont blessés est de reconnaître combien Dieu nous a pardonné, même sans que nous le méritions. Et sixièmement, le diable crée de fausses doctrines pour tromper les gens. L'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi et suivront des esprits trompeurs, ainsi que des doctrines de démons. Et l'une des choses que nous entendons le plus souvent ces derniers temps, c'est que nous servons tous le même Dieu et que tous les chemins mènent à Dieu. Cependant, ce sont de grands mensonges que le diable utilise pour nous détourner du seul chemin, de la seule vérité et de la seule vie qui est Jésus-Christ. Et chaque jour, Satan crée et propage de nouvelles religions et philosophies qui prêchent la paix et l'amour comme si elles étaient des chemins alternatifs vers le salut. Mais la vérité est qu'il n'y a pas d'autre chemin. Lisons ce qui est écrit. En effet, il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ces chemins inventés par l'homme sont en réalité des raccourcis. Lorsque ces raccourcis atteignent leur terme, ils nous placent devant un grand abîme. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul moyen de ne pas être trompé, connaître la vérité qui se trouve en Jésus. Plus vous lisez la Bible, plus vous priez, plus vous écoutez des prédications et des messages comme celui-ci, plus vous serez en mesure d'identifier et d'éviter ces mensonges du diable. Septièmement, le diable attaque l'esprit des gens. Je sais que de nombreuses personnes souffrent car elles ne parviennent pas à arrêter de penser à des choses négatives, généralement parce qu'elles font face à des luttes et à des tentations. Mais la Bible dit aussi que le diable lance des flèches enflammées dans notre esprit. Il nous fait croire que ces pensées viennent de nous, mais ce n'est pas le cas. Satan est celui qui met des mensonges dans notre tête et nous devons utiliser la foi pour vaincre l'attaque spirituelle. Il nous fait penser que nous n'avons aucune valeur, que nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Il suscite des doutes sur les promesses du Seigneur pour notre vie et nous dit que nos problèmes n'ont pas de solution. De plus, il insinue aux gens qui n'ont pas besoin de renoncer à leurs propres désirs pour faire la volonté de Dieu. Vous devez comprendre que l'esprit est un champ de bataille où l'ennemi travaille sans relâche pour nous éloigner du Seigneur. Soyez donc très attentifs à cela. Celles-là sont les 7 façons dont le diable agit dans la vie des gens. Mais si nous recevons Jésus comme notre Seigneur et comme notre Sauveur, nous savons que nous sommes du côté du vainqueur et il est prêt à nous protéger et à nous aider. Alors n'oubliez pas, le diable peut essayer, mais la décision finale sur ce qu'il faut faire vous revient toujours. Résistez-lui et obéissez à la parole, car le Seigneur promet d'être toujours à vos côtés. Amen. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager maintenant et de nous laisser un tout petit commentaire. Vous l'ignorez peut-être, mais cela nous aide énormément ici sur YouTube. Alors laissez-nous un simple merci, cliquez sur le bouton like et maintenant choisissez l'une de ces 2 vidéos que nous avons laissées en recommandation. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.